Bonjour à toutes et à tous. Suite aujourd'hui de mon parcours dans la haute fidélité avec les années 2000. Alors les années 90 s'étaient achevées sur une belle amorce de collection de matériel hi-fi. J'en avais en effet, comme je vous l'avais dit, acheté pas mal dans des brocantes avec des gens qui m'en amenaient, etc. Et ben, dans les années 2000, ça va continuer encore. Ça va même peut-être s'amplifier vers 2005, puisque je crois que c'est à peu près là que le Bon Coin arrive. Et donc petit à petit, on aura beaucoup de choix de matériel hi-fi avec des pièces qui me permettront d'enrichir mes collections. Donc de ce côté-là, ça ne s'arrange pas. Je me rappelle que j'avais déjà commencé à faire un stock de pièces détachées de haut-parleurs sans penser immédiatement à réparer mes propres haut-parleurs. Je les avais mis, je m'en rappelle, dans les escaliers qui menaient au grenier. Il y en avait des deux côtés. Et ensuite, après, ça a gagné le grenier avec les poutres qui étaient chargées de haut-parleurs. Alors, je clouais les haut-parleurs sur les poutres, par exemple, et sur les cloisons qui étaient en bois. Donc, ça m'a permis de stocker beaucoup de haut-parleurs qui m'ont servi après, bah, soit pour réparer des enceintes, soit comme réservoir de pièces. Et justement, c'est au début des années 2000 que m'est venue l'idée de réparer mes haut-parleurs. Parce que comme vous vous en doutez, ben, beaucoup de haut-parleurs que j'avais dans les enceintes n'étaient pas en état d'usage. Et à l'époque, et c'est d'ailleurs toujours un petit peu le cas maintenant, on trouvait peu de personnes pour les réparer. Et ceux qu'il y avait, ben, je vous ai fait part d'une petite anecdote sur les Lozers qui avait été magnifiquement réparés par un artisan de la région parisienne bien connu. Non seulement le travail n'était pas toujours à la hauteur, et en plus de ça, les prix étaient pour le moins salés. J'y aurais mangé la grenouille et je n'aurais plus qu'à apprendre la guitare là, pour aller faire la manche à la sortie d'une station de métro si j'avais dû faire réparer tous les haut-parleurs de mes collections par des réparateurs. Ce qui m'a amené à m'y coller moi-même. Alors, comme vous vous en doutez, il n'existe pas vraiment d'école de réparation de haut-parleurs et tout simplement, on apprend sur le tas. Donc, eh bien, je m'y suis mis. Alors, au début, comme je n'avais pas de fournisseur, qu'à l'époque, Internet était bien moins développé, je n'avais pas forcément l'idée d'aller regarder si on pouvait trouver des pièces, des suspensions, par exemple, ou des bobines, des speeders sur Internet. Et ben, je récupérais des pièces sur les haut-parleurs que donc j'avais stockés, que j'avais mis en réserve, et que je remontais, quand c'était possible, sur d'autres haut-parleurs. Alors, ça a été une formation, on va dire, entre guillemets, un petit peu à la dure, parce qu'il a fallu beaucoup bidouiller, arranger. Mais bon, j'ai commencé à obtenir quelques résultats. Et petit à petit, de fil en aiguille, au fil des rencontres, j'ai pu être mis en relation avec des fournisseurs, que j'ai toujours d'ailleurs. Avec le développement d'Internet, j'ai pu commencer à acheter des pièces à l'étranger, en Amérique notamment grâce à mon épouse qui avait de la famille là-bas, donc c'était bien pratique pour ramener les pièces des USA plutôt que de se les faire envoyer, ce qui avait évidemment bien sûr un certain coût. Et donc, de fil en aiguille, eh bien, en me continuant à me documenter et à apprendre, en prenant des avis à droite et à gauche, j'ai pu commencer à réparer de manière efficace les haut-parleurs. En parallèle, je me suis mis également à la construction d'enceintes, ou plutôt je me suis remis à la construction d'enceintes, parce que si vous vous rappelez bien dans ma vidéo sur mes années 70, j'avais commencé, n'étant pas très fortuné, à construire moi-même mes enceintes à partir de kits, de haut-parleurs récupérés de ci, de là, de planches biffées sur des chantiers, enfin bon voilà. Et dans les années 2000, bon évidemment j'avais acquis des connaissances, j'avais pas mal de haut-parleurs en stock pour me faire la main si je puis dire, j'avais acquis aussi pas mal de connaissances, et donc j'ai procédé à quelques petites réalisations
en parallèle avec les grosses enceintes que j'avais toujours, là dont je vous avais parlé, les Tannoy GRF construites dans les années 80. Donc je me souviens qu'avec mon épouse, nous avions fait réaliser un système à haut rendement à base de caissons Electro-Voice, donc j'avais pu avoir les plans sur internet. C'est un modèle qui s'appelait les Subscoop, et des caissons à pavillon d'un format assez compact et dans lequel on mettait le 46 cm de chez Electro-Voice, le DL18MT. Le tout était suivi par un large bande à haut rendement et un tweeter à haut rendement. Et déjà, les essais étaient assez concluants. Le rendu sonore était vraiment plutôt pas mal et pour le moins percutant. Ce qui m'a donné d'ailleurs l'envie de m'intéresser plus encore au haut rendement et aux larges bandes. Et donc après, je me rappelle avoir embrayé sur un système que j'avais cru tout à fait original, et en fait j'ai vu à peu près le même dans un salon du son qui était fait par Loser, justement, une association de larges bandes travaillant en tandem. Alors j'avais fabriqué pour l'occasion des caisses en bois massif, qui étaient très très lourdes, et je m'étais tapé pour l'occasion 2 beaux épanchements de Synovie dans les genoux, à force de les manipuler. Mais le système, associé à une compression Fostex, marchait redoutablement bien. Et c'est d'ailleurs une formule à laquelle, je pense, je vais à nouveau m'intéresser. Donc, eh bien, les années 70 avaient été les années des débuts, mais les années 2000, ce sont les années d'apprentissage de ce qui va devenir mon métier, puisque à la fin des années 2000, j'ai déjà une bonne pratique de la réparation de haut-parleurs, j'ai de la pièce détachée, des fournisseurs, j'ai des connaissances et certaines compétences. Alors, je serais tenté de vous dire que tout s'apprend parce que moi, à la base, je ne suis pas du tout manuel. Mais bon, quand on veut, la passion s'en est mêlée et ma foi, j'ai pu arriver un petit peu là où j'en suis maintenant. Voilà, donc une prochaine fois, eh bien, nous verrons les années 2010 qui vont être celles de ma professionnalisation dans la réparation de haut-parleurs, puisque j'ai commencé en 2012. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura quelque peu diverti, pas trop ennuyé. Je vous dis à une prochaine fois et... Bonjour, chez vous.